depuis que cela est arrivé, nous étions encore en train de recouper. Il s'agit de ces personnes qui ont été enlevées du côté du Grand Nord du Cameroun par des gens sans foi ni loi. On parle d'un enlèvement de 16 personnes, mais un cas est particulièrement préoccupant. Pierre Bleriot, il s'agit du cas de la dame, cette compatriote Annie Florentine Nga, qui a vu ses 5 enfants enlevés. Il paraît que un de ces enfants aurait déjà été tué par les ravisseurs. Naturellement, ces personnes, ni foi ni loi, demandent de fortes rançons. Pour l'instant, Annie Florentine Nga implore l'aide du gouvernement. Malheureusement, depuis pratiquement une semaine, ce gouvernement n'a pas fait de sortie concernant cet enlèvement. Pierre Bleriot. Oui, moi-même, je n'ai pas parlé de cette affaire depuis. Et je pense que le gouvernement a bien fait de ne pas faire de sortie. Et pourquoi? C'est une affaire qui doit se gérer avec une certaine discrétion. Ouais, quelquefois, nous pouvons aggraver des situations. Les ravisseurs sont partis d'une situation où ils conditionnaient l'arrêt de leurs hostilités par le versement d'une somme de 50 millions. Aujourd'hui, ils sont à 5 millions. Ça, c'est des informations. Des choses se manœuvrent. Mais vous savez, vous dites que c'est des gens sans foi ni loi. Tout à fait. Moi, j'ai déjà été agressé à la machette et ma compagne a été violée. Des fois, vous n'avez même pas le droit de leur faire même un compliment. C'est-à-dire que vous ne savez pas ce qui peut les énerver. Je vous parle là d'une situation. C'est des gens souvent dans des états. Vous pouvez dire pardon. Ils interprètent ça très mal. Il dit que tu as voulu. Peut-être le silence. Le silence. Elle est dans une situation particulière parce que 5 de ses enfants ont été pris dans cette affaire. Et on lui a envoyé l'information selon laquelle, on a fait parler sa fille, l'information selon laquelle son premier fils a été tué et jeté. Vous comprenez que c'est grave. Très grave. Vous pensez qu'une question de 5 millions peut dépasser le gouvernement? Non. Je ne parle même pas de gouvernement. Des individus simples pourraient déjà avoir... Donc, si on parlait là je voyais que j'hésite même. Parce que ces gens-là, vous ne savez pas comment leur mentalité évolue. J'ai vu des gens qui ont lancé des quêtes et tout. Je ne suis pas totalement d'accord. Pourquoi? Ces quêtes seront dirigées vers qui? Vers les ravisseurs. Oh, d'accord. Parfait ici. Les pays qui ont connu ce genre de choses pourraient nous donner des leçons. Si vous commencez à faire publiquement des quêtes pour les ravisseurs, vous allez produire un effet inverse. C'est-à-dire que vous allez pousser plus de ravisseurs. Je ne dis pas de ne pas payer. On demandait pour le sous-préfet des centaines de millions. Tout à fait. Les gens ne se demandent pas comment ça a été dénoué. Mais est-ce qu'on communiquait? Le sous-préfet est revenu. 5 millions, je dis que le ministre Issa Tiroma a envoyé 500 000. Il aurait pu envoyer 5 millions. Mais je dis que nous faisons attention. Moi, je parle du cas de cette femme-ci qui a encore... J'espère qu'ils ont menti à avoir tué le premier. Vraiment, je veux espérer, je ne veux pas penser ça. Mais les 4 autres, il faut y aller avec beaucoup de tact. Très bien. Beaucoup de tact. Professeur Claude Noubissi, vous êtes également, une fois de plus, dans votre élément, hein, parce que vous êtes psycho-sociologue. Pierre Bleriot parlait tout à l'heure de l'état d'esprit de ces personnes sans foi ni loi, surtout dans ce genre d'opération. Nous ne savons même plus qu'est-ce qu'il faut leur dire, comment il faut les aborder, ainsi de suite. Mais pour l'instant, quand même, une compatriote est en détresse, elle est en larmes. Elle n'est pas seule, puisque je parle de 16 personnes qui ont été enlevées. Bon, une certaine opinion pense que le gouvernement, pour l'instant, fait la sourde oreille. Mais Bleriot, lui, pense que il faut agir avec tact. Je suis d'accord avec M. Bleriot, parce que vous savez, la psychologie des ravisseurs, des terroristes, des tueurs en série, c'est presque la même.
il s'agit des gens qui sont sous le contrôle le plus souvent des stupéfiants ou encore des substances psychoactives. Tout à fait. Et lorsqu'on parle des substances psychoactives, comme ça s'est dit, il s'agit de substances qui ont des capacités de dicter l'individu de ses sentiments, de ses émotions, de ses pensées et de ses croyances. Le sujet est sous l'emprise des drogues, sous l'emprise de ces substances-là. Il n'agit plus comme un être humain normal. C'est pourquoi je suis d'accord pour les stratégies. Je suis également d'accord, allant dans le sens de M. Blériot, sur le fait que stratégie mais urgence aussi. Il y a une urgence, parce que connaissant la psychologie de ces gens-là, ils sont comme les preneurs d'otages. Oui, parce que plus le temps passe, plus peut-être la violence monte. Plus ils se lassent, plus ils disent il faut passer à autre chose. Et pour passer à autre chose, il faut ce qu'ils ont est parti. Bon, pour dire que l'urgence, c'est d'intervenir. Et moi, j'ai fait une formation là-dessus. Comment on intervient. Je suis expert en victimologie et psychotraumatologie. Ça, vous ne le saviez pas. J'ai passé 2 années de ma vie en Belgique pour me former sur cette question. C'est-à-dire qu'actuellement, face à ces gens-là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut céder. Ah bon? Il faut céder. Mais quelqu'un me dira que il faut céder. On essaie de pas faire non, suivez. Non, on dit qu'on essaie pas, mais il faut céder. Il faut céder. Il faut dire qu'on n'a pas cédé. Face à ces gens-là, il faut d'abord céder. Parce que, comme M. Blériot l'a dit tout à l'heure, si quelqu'un a là chez toi et dit qu'il va découper ta femme et tes enfants, tu ne dois pas te mettre à entrer en conflit avec lui. Tout ce qu'il dit, même si c'est une sottise, tu acceptes d'abord. Bon, face à eux... Il ne faut pas le contredire. Ceux qui m'ont agressé ont pris mon argent. Bon. Ils ont montré à ma femme que tu vois, nous on a l'argent. Mais je n'avais pas le droit de dire que vous venez de prendre mon argent. Non, vous ne pouvez pas. La psychologie des preneurs d'otages et des terroristes, c'est une psychologie de personnes qui sont ils sont des psychotiques, sont des psychopathes. En fait, ce sont des malades. Ce sont des malades mentaux, à des registres trop élevés en psychologie. Parce qu'il y a des registres quand même primaires, secondaires et tertiaires. Mais ils ont atteint un certain niveau où vous ne leur dites plus rien. Ils n'ont pas les sentiments que vous. Ils n'ont pas les mêmes sentiments que vous. Pour eux, c'est qu'ils ont besoin de leur argent. Que doit faire le gouvernement? L'urgence du gouvernement, c'est d'être stratège, comme l'a dit M. Blériot, c'est-à-dire d'intervenir, d'être en communication. C'est pourquoi il faut être en communication avec les ravisseurs. Ils peuvent même se fâcher parce que tu allais dire que tu communiques avec eux. Il faut être stratège quand on communique avec eux. C'est-à-dire qu'il faut d'abord créer la communication avec ces malfrats-là. Il faut être en communication. Parce que l'absence de communication est beaucoup plus dangereuse. Non, oui. Est-ce que vous avez dit? Il faut communiquer avec eux. Et communiquer avec eux sans leur faire la pression. C'est-à-dire que, mais c'est vrai que parfois ils exagèrent. Mais il faut quand même leur envoyer quelque chose. Il faut leur envoyer de l'argent. Cette femme en a 5. Je ne voudrais pas entrer dans la détresse, dans son psychisme, pour savoir dans quel état. Elle est même trop forte. Je ne veux pas entrer pour savoir. Beaucoup de personnes seraient déjà décédées. Ouais. Je vous assure, on vous dit qu'on a pris, moi j'ai 5 enfants. Si on me dit là qu'on a kidnappé mes 5 enfants, moi-même qui suis psychologue, je ne suis pas sûr que je vais résister. Parce que c'est un ensemble de pressions sur eux qui les a pris. Des individus sans froid, sans loi. Des individus qui, pour eux, tuer, ils ont du plaisir à tuer, monsieur Pafa, ici. Il y en a qui ont du plaisir à tuer, à décapiter. Ils sont heureux d'en voir plus, de voir du sang et de chercher toujours à en avoir plus. Bon, pour dire que la réalité, c'est que moi, j'ai dit, l'intervention du gouvernement doit être une intervention urgente, mais stratégique dans le sens où ne peut-être pas exposer les actions qu'il est en train de mener. Très bien. Pour que l'urgence soit que ces gens qui sont kidnappés soient libérés, M. Pafa, ici. Alain, donc, le Cameroun a donc ce sérieux problème. Il faut aussi dire qu'il y a quelques années, je pense une dizaine d'années, si mes souvenirs sont exacts, une famille française avait été enlevée au Cameroun et on avait vu comment le gouvernement s'est déployé pour qu'on puisse retrouver cette famille française et par la suite, elle a d'ailleurs été reçue au palais de l'Unité par le président de la République et son illustre épouse. Pour l'instant, nous parlons de 16 Camerounais qui sont enlevés et il y a une dame qui a vu ses 5 enfants kidnappés dans le cadre justement de cette opération. Que faut-il faire? Je n'aimerais pas être à la place de cette dame. En réalité, moi, je vais déjà prendre à contre-pied un tout petit peu ce qui se dit jusqu'ici. Vous savez, on a eu plusieurs situations dans ce pays où le gouvernement a communiqué sur le tard, où on a reproché au gouvernement d'avoir fait montre d'un certain cynisme situationnel. Et c'était à raison. Quand on parle de communication, il ne s'agit pas forcément de communication opérationnelle. Et là, je suis d'accord avec vous. Sur les opérations, le gouvernement doit rester silencieux. On ne dit pas ce qu'on fait.
parce que ça peut avoir des effets notre totalement effet. retors. Mais il y a une communication, celle qui repose sur l'empathie, la sollicitude, démontrer aux gens qu'ils comptent et qu'on est avec eux dans le tourment qu'ils sont en train de traverser. Ça manque. Et vous n'allez pas aller nous dédouaner le gouvernement à ce niveau-là. C'est pas possible. Et on a toujours fait dans ce pays ce reproche au gouvernement à ce niveau-là. Ça fait cynique. Il faut arrêter avec ça. Le gouvernement doit se remettre en question à ce niveau-là. Bien. Maintenant, pour la communication opérationnelle, le gouvernement doit rester quiet. Communique pas. Même s'ils sont en train de faire quoi que ce soit, en ce sens, ça doit rester secret. Ce qu'on attend au final, c'est le résultat. Et je peux vous dire, là, nous le savons tous, dans ce pays, ne doutez pas de la force opérationnelle de nos services de renseignement, De nos services de sécurité. défense. Pour ça, je vous dis, même si nous sommes dans une situation quasi marasmique, je vous dis que ça, c'est la chose qui fonctionne le mieux. Ne vous amusez pas avec ça. Dans ce pays, ça fonctionne. Donc, je suis sûr qu'ils ont ce qu'il faut pour résoudre le problème. Et j'espère véritablement qu'ils vont le faire. On aura certainement dans les prochains jours des résultats. Maintenant, dans le traitement de cette actualité très triste, je remarque quand même qu'il y a des confrères qui disent, parfait, il faut le dire, ils attribuent cette histoire à Boko Haram. J'en doute. Moi, j'en doute. Vous savez, l'extrême nord, le Grand Septentrion, a été l'objet pendant de nombreuses décennies d'un phénomène appelé le phénomène de coupeur de route. Hein. Tout à fait. Hein? C'est des bandits de grand chemin, demandeurs Et qui demandaient des de prise rançons. d'otages. Oui. Moi, j'ai l'impression, excusez-moi, que nous sommes là dans un regain de cette activité-là. Et non pas dans Boko Haram. Et les connexions, ce qui se dit en arrière-plan par rapport à cette activité-là dans le Grand Septentrion n'est pas forcément beau. Donc j'invite ici le gouvernement à refaire ce qu'on a fait il y a quelques années pour que le phénomène en question soit à nouveau écrasé. Moi, j'ai l'impression que c'est le phénomène en question qui revient. Boko Haram venait demander, vous savez qui sont les financeurs de cette hydre-là, islamique, hein, terroriste, des rançons de 5 millions, etc. Je ne pense pas. Ça, c'est des grands bandits qu'on avait à l'époque qui veulent refaire sortir la tête de l'eau, etc. Il faut couper cette tête très rapidement et que ce phénomène reste militaire pendant toutes ces années. Moi, c'est mon avis. Merci, hein. Merci Alain Doc, docteur Assebe. Nous osons croire que le gouvernement effectivement est à pied d'œuvre pour que ces familles-là puissent retrouver le sourire. Enfin, ici, je vais aller à la suite de M. Ndouk. Effectivement, il faudrait que le gouvernement se fasse un peu plus insistant, surtout sur les questions de sécurité. Parce que, on parlait de contexte tout à l'heure, dans cette zone, il y a un regain d'insécurité. Et si la proximité avec la frontière nigériane laisse penser à Boko Haram, peut-être c'est pour ça qu'on a pensé à Boko Haram, parce que c'est juste à la frontière, il ne va pas sans dire qu'il faut rappeler que le phénomène de coupeur de route a été très très important dans cette zone. Bon, qu'est-ce que le gouvernement devrait faire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Bien sûr, ils ne vont pas nous dire, mais je suis certain qu'il y a forcément les négociateurs du gouvernement qui sont à pied d'œuvre, même s'ils ne communiquent pas là-dessus. Ben, la famille, vous avez évoqué la famille des Fourniers, la famille française à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure. Nous aurons souhaité, nous aurons espéré que le gouvernement communique autant. Au moins pour rassurer le peuple. Parce que au-delà, ce qui va au-delà, c'est rassurer le peuple. Il faudrait que le peuple ait l'impression que face à de telles situations, ils sont protégés. Et le gouvernement, en restant silencieux, ne nous donne pas cette impression. C'est pour ça que le peuple, en général, au Cameroun, se sent abandonné. C'est en ça que c'est important, comme M. Ndouk disait, que c'était important pour le gouvernement de communiquer. Il faut à tout prix faire quelque chose. Il y a une communication, au moins pour rassurer les populations. Nous attendons notre gouvernement qu'il nous dise que si, quoi qu'il arrive, je suis là. C'est en ça qu'on attend le... Très bien. Oui.
Merci. Hein. Il y a le professeur Noubissé qui veut absolument encore ajouter une ou deux choses. En 1 minute, professeur. Merci beaucoup. Juste pour dire qu'il est urgent de créer une cellule médico-psychologique pour les familles de ceux qui ont été kidnappés. Parce que si on s'amuse, le nombre de morts va aller croissant parce que ces gens-là ont besoin d'être assistés psychologiquement, ont besoin d'être assistés médicalement. C'est ce que je voulais dire, juste pour que le gouvernement se sente interpellé. Une fois de plus, créer une petite cellule quelque part où on met tout le monde et on communique beaucoup plus avec cela. De toutes les façons, c'est la situation actuelle du côté du Grand Nord au Cameroun, cet enlèvement de 16 personnes. Nous prions le Seigneur et nous demandons au gouvernement de la République de manière très humble de faire ce qu'il a souvent eu à faire lorsque des Camerounais ont parfois été enlevés. Nous voulons que ces familles retrouvent tout simplement le sourire. À tout de suite pour la suite. Alors, vous avez bien compris, vous avez bien écouté la vidéo, vous avez très bien écouté, certainement. Donc, faites-vous votre idée, commentez, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un petit pouce en haut pour liker, merci. Une fois de plus, si vous ne likez pas les vidéos, si vous ne commentez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Si vous ne souscrivez pas, si vous ne vous abonnez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Et nous vous prions vraiment de le faire pour nous parce que ça nous donne le courage et la force. YouTube reconnaît, lorsque vous likez, vous partagez, ça permet que l'algorithme YouTube partage des vidéos à plus de personnes encore. Merci beaucoup. Nous répondons à tous les commentaires. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.